Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la mission numéro 2 du challenge organisation. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai lancé un challenge organisation pour vous aider à avoir une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie familiale plus organisée. Donc tous les jours, pendant 30 jours, je vais vous partager mes conseils, mes astuces pour améliorer votre quotidien. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous livrer tous mes secrets puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est mon activité professionnelle. J'aide les personnes à améliorer leur organisation familiale, à améliorer l'organisation et le rangement de leur intérieur, mais aussi leur organisation personnelle et professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, ce challenge vous donnera un petit aperçu de ce que je peux proposer dans mes masterclass, dans mes coachings et dans mes formations qui vont bientôt arriver. Donc dans le challenge d'hier, je vous demandais de noter sur une feuille toutes les actions, toutes les tâches de votre quotidien qui vous minent, qui vous préoccupent, qui vous fatiguent, qui vous stressent. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on va les prioriser, comment on va les ranger dans votre emploi du temps sans forcément affecter votre charge mentale. J'entends souvent dire « j'ai pas le temps, il faut que je m'organise pour pouvoir faire telle chose ou telle chose » et du coup, ces personnes sont constamment en train de chercher à améliorer leur méthode de productivité pour faire les choses plus vite, pour faire les choses encore plus et par conséquent surcharger leur emploi du temps. Nous, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Alors la première chose importante et qu'il va falloir accepter de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir tout gérer, c'est la base. Une fois qu'on a accepté ça, on va simplement apprendre à maîtriser son temps pour être plus efficace et plus productive. Donc dans la mission d'aujourd'hui, je vais vous demander de noter sur une feuille toutes les tâches de votre journée, tout ce que vous faites du lever jusqu'au coucher pour avoir une vision claire de tout ce que vous faites, de tout ce que vous avez à faire dans une journée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux feuilles, puis on va prioriser et ranger ces différentes tâches. Pour cela, c'est très simple, on va utiliser la matrice d'Eisenhower. Je sais pas si je le dis bien, mais bon, c'est pas grave. Cette matrice consiste à analyser et à gérer son temps en fonction de deux paramètres, l'urgent et l'important. Et en fait, ce travail va vous amener à réfléchir sur vos priorités, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez planifier, tout ce que vous pouvez déléguer, tout ce que vous pouvez voir même laisser tomber. Donc voilà comment se présente la matrice. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc ce document est disponible dans mon classeur d'organisation dans l'onglet gestion du temps pour celles qui ont le classeur. Mais sinon vous prenez une feuille et du coup vous tracez une flèche comme ça pour tout ce qui est urgent. En bas, tout ce qui est important. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va différencier nos tâches. Donc ici, on a tout ce qui est urgent et important. Donc toutes les tâches que vous allez mettre ici, ce sont des tâches à réaliser tout de suite en priorité, sans attendre. Après, ce qu'on peut mettre dans ces tâches, c'est comme par exemple, je sais pas, vous avez un enfant malade, il faut prendre un rendez-vous chez le médecin, donc c'est une priorité, hein, parce que là c'est quand même une question de santé, j'ai envie de dire. Vous avez fait un accident de voiture et bah voilà, vous avez besoin de contacter l'assurance, c'est dans les tâches urgentes et importantes. Vous devez envoyer un certificat médical à votre travail, et eh bien on va mettre ça dans urgent et important puisque ce sont des actions qu'il faut réaliser tout de suite. Ensuite, ici, on a tout ce qui est urgent, pas important. Alors nous, on a tendance en fait à mettre toutes nos tâches qui sont censées être ici dans urgent, important, et c'est souvent l'erreur qu'on fait puisque voilà, c'est ce qui en fait entraîne une surcharge mentale. On n'arrive pas à prioriser les choses. Est-ce qu'il faut les faire tout de suite ou est-ce qu'on peut les planifier? Comme par exemple, aller faire ses courses, c'est important parce que j'ai besoin de nourrir ma famille, mais c'est pas urgent. Je suis pas obligée de le faire tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle je vais planifier. Donc, les différentes tâches que vous allez mettre ici, il va falloir les planifier dans votre emploi du temps. Ensuite, ici, on a tout ce qui est urgent mais pas important, comme répondre à ses mails, envoyer des courriers ou des choses comme ça. Voilà, donc si c'est pas forcément important, mais c'est quand même urgent parce qu'il faut le faire, eh bien on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes, on peut le déléguer à quelqu'un d'autre. Idem pour les différentes tâches ménagères, je sais pas moi, programmer une machine à laver par exemple, c'est important de le faire parce qu'on a besoin de laver son linge, mais c'est quelque chose qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre. Ensuite, en bas, on a tout ce qui n'est pas urgent, pas important. Donc toutes ces tâches urgentes, pas importantes, c'est tout ce qui est regarder un film Netflix, naviguer sur les réseaux sociaux, sur internet, regarder des vidéos YouTube, lire un livre, je sais pas moi, aller faire du shopping, voilà, toutes ces tâches ne sont pas forcément urgente, importante, donc c'est quelque chose qu'on peut rayer de notre emploi du temps. Par contre, c'est quand même quelque chose qui procure du plaisir, donc si c'est important pour vous, planifiez-le dans votre planning, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous prenne énormément de temps ou quelque chose qui va être néfaste pour les autres tâches que vous avez à accomplir. On a des personnes qui ont tendance à
tout mettre dans urgent et dans important, eh bien à un moment donné il va falloir faire des choix, vous n'avez pas le choix. Mais pour vous aider, vous pouvez vous poser les bonnes questions, à savoir si je le fais pas tout de suite, quelles vont être les conséquences, au contraire si je le fais tout de suite, quelle va être la valeur ajoutée à mon action, suis-je vraiment la seule à pouvoir le faire, et ainsi de suite. Et ainsi vous allez ranger toutes vos différentes tâches de la vie quotidienne dans ces différentes cases. Vous pouvez également utiliser un code couleur pour différencier, pour prioriser ces différentes tâches dans votre planning. Donc voilà pour cette mission numéro 2, j'espère qu'elle vous aidera à mieux gérer vos priorités. Si vous avez encore des questions ou des doutes à ce sujet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous aiderai avec grand plaisir. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à la partager, voilà, pour votre entourage, pour votre famille, pour votre communauté. Je pense que ce challenge peut aider énormément de personnes. En attendant, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine mission. Prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.